Je ne m'attendais pas à avoir autant de retours des gens, des particuliers, qui recherchent des affûteurs depuis des années, qui ne trouvent personne. Parce que, en fait, on s'aperçoit que tout le monde a un couteau dans la poche. Mais en fait, quand il n'est pas affûté, on ne peut rien faire. Comme je dis, un couteau bien affûté peut vous sauver un bon repas. Je suis Florent Martin, j'ai créé l'Estafute Pro 64 à Cambo-les-Bains. En fait, j'ai fait un CAP BEP de tourneur-fraiseur à Bordeaux. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot de tourneur-fraiseur. Je suis resté 5 ans dans l'entreprise. Et après, je suis tout plaqué pour partir au Pays Basque. Ensuite, au bout de 6 ans, je suis parti en cuisine. Je suis rentré dans un restaurant en tant que plongeur en 2003 et où j'ai évolué pendant 8 ans. J'ai été second. Fin mai 2019, j'ai eu un accident de moto et donc je suis resté 2 ans en accident de travail. Au bout de 2 ans, le médecin du travail m'a dit écoute, c'est fini, tu vas être licencié parce que tu es inapte. Tu ne peux plus travailler en cuisine. Donc tu dois faire autre chose. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment cherché un moment. Et puis j'ai dit, mais je sois affûteur et mouleur. Ça liait mon premier métier de tourneur-fraiseur et la cuisine que j'ai fait pendant 17 ans. Et donc j'ai fait mes recherches pour voir combien il y avait d'affûteurs itinérants, comme je voulais faire. Au final, je me suis rendu compte qu'il y en avait qu'un. Dans ma région, c'est pas normal qu'il n'y ait qu'une personne qui le fasse. Et là, ça a été le déclic et j'ai vu qu'il y avait vraiment de la demande, que je peux faire ma place justement d'affûteur vraiment dans le coin. Donc je me lance, de toute façon j'ai rien à perdre. J'ai mon chômage encore, je vais pas être à la rue. Alors, moi je suis président d'un club de voitures à Asparin, dans le Pays Basque. Et comme je voulais absolument lier mon futur métier avec ma passion du véhicule ancien, j'ai dit je vais tout installer dans mon estafette. Et celle-là, ça faisait 10 ans qu'elle était sous un arbre, en train de pourrir. Et du coup, j'ai entièrement restauré avec un copain. Et maintenant, c'est mon gros bébé. Et je me promène avec tous les jours, je roule tous les jours avec. Quand j'ai voulu créer l'entreprise de l'Estafute, chaque fois que je voulais ouvrir des portes, on me les refermait. Et la solution est venue, j'ai été chez Texicop à BGE où j'ai eu Madame Amorga qui m'a énormément aidé. Je lui ai bien présenté les choses. Elle m'a dit, mais ça peut marcher, on fonce. Et du coup, elle m'a aidé pour faire le prévisionnel. Elle m'a aidé pour trouver les aides pour le financement pour la formation. Enfin, tout ce qui est pour la création d'entreprise. Voilà, vraiment tout. J'ai pu bénéficier de l'aide à la création de la région Aquitaine. C'était 4 000 €, mais comme je suis déclaré handicapé, j'ai pu avoir 6 000 € d'aide. Et j'ai pu avoir l'aide de l'AGFIP de 5 000 €, qui m'ont aidé justement à financer tout l'achat des machines, plus tout l'aménagement du véhicule, plus en fait tous les consommables qu'il faut pour travailler au quotidien avec l'affûtage. Ma formation, je l'ai faite à Beaumarchais dans le Gers, donc c'est l'école d'affûteurs et mouleurs, c'est la seule en France et en Europe. C'est une formation qui dure un mois, où on apprend vraiment tous les affûtages qui existent. Donc du couteau, du ciseau, du peigne électrique, du rasoir, de tous les outils de jardin. Et j'ai créé l'entreprise le 12 mars 2021. Et au mois d'avril, j'ai attaqué le premier marché à Espelette. Et ce qui était important pour moi, c'était justement de développer et de me faire connaître. Donc comme je connais beaucoup de monde, c'est vrai que ça a été vite relayé et j'ai eu beaucoup de retours, très vite. Mais en fait, mon astuce commerciale aussi, c'est l'estafette. Dans la région, on n'est que 3 à avoir une estafette. Donc dès qu'on voit la bleue, on sait que c'est Flo qui arrive pour l'affûtage. Je fais 4 marchés par semaine. Et ensuite, tous les autres jours, en fait, je suis en rendez-vous. Ça peut être un restaurateur, ça peut être une cantine d'école, une maison de retraite, un menuisier, même un agriculteur. Au début, j'ai fait beaucoup d'affûtage. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose parce que justement, on me demandait, vous vendez pas les couteaux, tout ça. Donc j'ai fait de la vente. À partir de février 2022, les ventes ont vraiment explosé. Et tu vas voir, tu arrives à épouser la tomate en fait. Je vois l'évolution. Et l'évolution, ça continue de plus en plus. J'espère que ça va pas s'arrêter parce que le but c'est d'ouvrir un atelier d'ici 1 an si tout continue comme ça. En fait, depuis 1 an et demi que j'ai créé l'entreprise, ça a vraiment changé ma vie aussi. Donc ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir. Il y a 47 ans, mais en fait, on peut dire que je suis fier parce que justement, j'ai créé quelque chose qui me tenait à cœur. Et ce que j'aime le plus, c'est quand un client arrive et me dit voilà, j'ai mon couteau, mais il ne coupe plus, c'est le couteau de mon grand-père, j'y tiens.
Et quand le client revient et qu'il me dit mais c'est top, je suis trop content, ça me rappelle des souvenirs, ça me fait plaisir de rendre ce service au client.